Bellingham et Rodrigo incertains face à la Real Sociedad. Le Real Madrid s'est entraîné une dernière fois ce jeudi matin avant la conférence de presse de Carlo Ancelotti et le match face à la Real Sociedad. C'est avec la sensation d'avoir terminé le travail en Liga et l'envie de préparer au mieux la demi-finale de la Ligue des Champions que le Real Madrid va affronter la Real Sociedad ce vendredi. Il ne manque plus que 7 petits points à prendre en 6 matchs et sous réserve que le Barça fait un 100% de succès jusqu'à la 38e journée. Naturellement, et il l'a lui-même annoncé, le moment est donc venu d'ouvrir au maximum son banc afin de récompenser les plus méritants et à la fois ceux qui jouent le moins. Arda va avoir les minutes de jeu qu'il veut maintenant, disait l'entraîneur madrilène après le Clasico en ayant bien conscience que le Turc suscite un intérêt particulier et qu'il attend ses opportunités. Ça tombe bien dans un sens, Rodrigo et Bellingham ne seront peut-être pas présents à Anoeta car tous les deux étaient absents à l'entraînement ce jeudi lors de la dernière répétition. Rien de grave toutefois comme nous l'a indiqué le club à l'ouverture des portes de la séance aux médias. Bellingham souffre d'une gastro tandis que Rodrigo d'une grippe. La bonne nouvelle, c'est que Ferland Mendy était de retour avec ses coéquipiers à l'entraînement aujourd'hui, tout comme Thibaut Courtois qui a repris un rythme normal depuis la fin de semaine passée mais qui ne devrait pas être dans le groupe ce week-end. S'agissant de Bellingham, Rodrigo et Mendy, il faudra attendre le point presse de Carlo Ancelotti mais il est évident que le technicien ne verra pas d'un mauvais œil le fait de les laisser au repos avant le déplacement à Munich. Ça offrira ainsi des opportunités à Arda, Joselu et Brahim Diaz. Arsenal prêt à lâcher 110 millions d'euros pour cette superstar du Real Madrid selon un rapport de Defensa Central. Arsenal est prêt à dépenser 110 millions d'euros pour shipper Eduardo Camavinga au Real Madrid. Mikel Arteta voit en l'international français de 21 ans un renfort colossal pour son équipe, et est déterminé à le recruter à tout prix. Camavinga, qui a émergé au Stade Rennais avant de rejoindre le Real Madrid en 2021, est devenu l'une des étoiles montantes du football mondial. Malgré son statut de non-titulaire indiscutable, il a prouvé sa valeur lors de ses 33 apparitions cette saison, cumulant plus de 2000 minutes de jeu. Cependant, le Real Madrid n'a pas l'intention de laisser partir Camavinga facilement. Conscient de son potentiel et de son importance dans l'équipe, le club espagnol ne prévoit pas de négocier son départ, même avec une offre alléchante d'Arsenal. Real Madrid, une nouvelle recrue confirmée pour la défense. Rafa Marin était Kubo au duel. Le Real Madrid comptera plusieurs nouveaux visages dans son effectif lors du début de la Liga 2024/2025 en août prochain. On pense forcément à Kylian Mbappé, à Endrick, et éventuellement à Alphonso Davies si les Merengues parviennent à convaincre le Bayern Munich. Mais ce n'est pas tout. Les Madrilènes vont aussi compter sur un nouveau joueur en défense centrale comme l'explique AS. Rafa Marin, défenseur central de 21 ans formé au club, devrait ainsi être le 4e défenseur central dans la hiérarchie. Il pourrait notamment prendre la place d'un Nacho sur le départ. Cette saison, il brille lors de son prêt à Alaves, 29 matchs de Liga disputés, et le staff du Real Madrid est convaincu qu'il peut avoir un rôle à jouer au Bernabéu. Manchester City, l'impressionnant retour en forme de l'explosif Jérémy Doku. Après un début de saison canon puis un coup de mou, Jérémy Doku semble s'être réveillé pour le plus grand bonheur de Pep Guardiola. Le technicien espagnol se régale des entrées impactantes de son ailier. Débarqué cet été en provenance de Rennes, Jérémy Doku était attendu pour sa première saison du côté de Manchester City. Il faut dire que l'international belge avait la lourde tâche de succéder à Riyad Mahrez dans le profil de l'ailier dynamiteur de défense, car l'effectif des Citizens semblait clairement déséquilibré à ce niveau-là et le début de saison avait montré les limites de n'avoir que des profils comme Bernardo Silva et Jack Grealish sur les ailes. Dans la difficulté, aucun joueur ne semblait capable d'enflammer réellement la rencontre par un dribble ou une accélération. Et l'arrivée de Jérémy Doku avait permis à Pep Guardiola d'avoir une vraie solution sur le couloir droit ou gauche. La seule interrogation concernait le temps d'adaptation de l'ancien Rennais connu pour son irrégularité. Comment allait-il s'imprégner du logiciel Guardiola connu pour insister sur la discipline et le contrôle plutôt que la folie? Les premiers mots avaient semblé donner des indications puisque l'attaquant de 21 ans avait rapidement brillé et explosé les défenses de Premier League. Lors de ses 8 premiers matchs sous ses nouvelles couleurs, il avait inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives et même gagné une place de titulaire dans un effectif XXL, surtout dans le secteur offensif. Manchester City, Bernardo Silva a choisi son prochain club. Un remplaçant de luxe. Mais le début de la jeune carrière de Jérémy Doku a prouvé qu'il manquait encore un peu de régularité au haut niveau. Après une blessure musculaire, il a fini par disparaître petit à petit et à perdre clairement en confiance. Remplaçant, ses entrées ne semblaient plus vraiment convaincre Pep Guardiola. Qui préférait donc Jack Grealish? Mais voilà, ces dernières semaines,
Jérémy Doku est revenu mettre tout le monde d'accord. Face au Real Madrid puis face à Chelsea, ses entrées ont fait vivre un cauchemar à Dani Carvajal et Malo Gusto, alors qu'il avait retrouvé le chemin des filets face à Luton, premier but en PL depuis novembre. Véritable feu follet, il n'a pas hésité à user les défenses, à percuter et a fini par se montrer décisif. De quoi peut-être bousculer la hiérarchie? C'est une possibilité comme l'a confié Pep Guardiola en conférence de presse. Nous l'avons fait ces 2 derniers matchs, note de la rédaction, faire rentrer Doku, mais cela ne veut pas dire que cela va se produire lors des prochains matchs. Cela dépend de la façon dont nous allons nous réveiller et mon inspiration me vient au cerveau, a-t-il lancé avant d'enchaîner. Ce qui est important, c'est que quand ils ont joué, ils ont vraiment bien joué. Jack Grealish a bien joué lors de ses 2 derniers matchs contre le Real Madrid et Chelsea, et l'impact de Jérémy Doku, tout le monde l'a vu contre Madrid et Chelsea, il a été immédiat. Ce jeudi soir, Manchester City joue un match décisif dans la course au titre face à Brighton. La victoire est obligatoire pour revenir à un point d'Arsenal qui a 2 matchs d'avance actuellement. Et pour dominer les hommes de Roberto De Zerbi, Pep Guardiola devra compter sur un grand Jérémy Doku qui peut, en l'absence d'Erling Haaland, devenir l'un des atouts offensifs du coach espagnol. Reste à savoir maintenant s'il le fera dans la peau d'un titulaire ou d'un remplaçant de luxe comme il l'a fait ces derniers matchs. Ivan Rakitic veut ramener Luka Modric en Arabie Saoudite. Luka Modric célèbre un but avec le Real Madrid. Cette saison, Luka Modric commence doucement à laisser sa place dans l'entrejeu du Real Madrid. Du haut de ses 38 ans, le milieu croate reste un joueur encore très performant et peut donc encore rendre de grands services à son club. Mais alors qu'il arrive en fin de contrat à l'issue de la saison, des négociations ont débuté pour une prolongation. Et si cette dernière n'aboutit pas, son compatriote Ivan Rakitic aimerait bien le voir débarquer en Arabie Saoudite. Dans une interview pour Arab News, l'ancien milieu du FC Barcelone a expliqué qu'il allait tenter de convaincre Modric de le rejoindre. Si Modric vient en Arabie Saoudite et ne signe pas pour Al-Shabaab, il aura des problèmes avec moi, rire. C'est comme un frère pour moi. S'il choisit l'Arabie Saoudite, ce sera merveilleux. Je l'appellerai en 2 minutes et je ferai tout pour qu'il rejoigne Al-Shabaab. Mais s'il décide de passer une année de plus à Madrid, nous en profiterons encore un peu, ce serait également incroyable, a-t-il lancé. Xavi sera l'entraîneur du Barça la saison prochaine. Xavi Hernandez sur le banc de touche. L'information était sortie dans tous les médias espagnols mercredi soir. Après un long feuilleton, Xavi comme le Barça ont tranché, l'ancien milieu de terrain sera toujours le coach de l'équipe la saison prochaine. Il ira jusqu'au bout de son contrat avec les Blaugrana, jusqu'en 2025 donc. Et ce, alors que lors de ses dernières apparitions publiques, il affirmait toujours compter quitter le club en fin de saison comme il l'avait annoncé il y a quelques mois. Et c'est désormais officiel. J'ai la satisfaction de communiquer que Xavi continue en tant que coach. Il a fait des déclarations disant qu'il pensait à partir, mais j'ai eu l'opportunité de parler avec lui et il m'a transmis sa confiance et son ambition de continuer le projet, a ainsi expliqué le président Blaugrana Joan Laporta lors d'une conférence de presse organisée en ce moment à Barcelone. Xavi est convaincu de pouvoir mener le Barça au sommet. Il a clairement insisté sur un point, c'est une décision soutenue par tout le monde en interne à Barcelone, contrairement à ce qu'affirmaient certains médias ce jeudi, ces derniers expliquant que beaucoup de dirigeants étaient contre la continuité de Xavi. L'ancien numéro 6 du Barça a ensuite pris la parole. Je suis un homme de club. Le plus important, c'est de penser à l'institution. Nous nous sommes réunis avec le président hier, et je l'ai laissé décider. J'ai sa confiance, celle de Deco, des autres dirigeants. Le soutien des joueurs a aussi été très important. Ils m'ont fait comprendre que je dois continuer. Ce projet n'est pas terminé, même si nous ne gagnons pas de titre cette saison. Les supporters m'ont aussi fait comprendre que je dois continuer. Et surtout, j'en ai la capacité. Hier on a parlé et on a trouvé un terrain d'entente en 3 minutes, a affirmé le coach. Il a aussi été interrogé sur les raisons qu'il avait, dans un premier temps, poussé à partir, quand je prends la décision il y a quelques mois, c'est pour le bien du club. Je pensais que c'était le mieux pour le groupe, mais les circonstances ont changé. Je crois que c'était une décision correcte, on avait besoin d'un changement de cap à ce moment-là. Mais maintenant, je ressens le contraire, j'ai la force et l'énergie pour continuer. Le message est passé, et c'est sur le terrain qu'il faudra le prouver.